Je vais te faire réagir à pas mal de déclarations et on va commencer par une de tes déclarations, mon cher Céline. Tu as dit sur ton Snap, dans la télé, j'ai jamais vu un manque de respect aussi immense. Hmm. Pourquoi? Bah parce que voilà, enfin, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire et les 10 couples parfaits, c'est moi perso, sur place j'étais choqué, mais alors au moment de la diffusion, j'étais encore plus choqué de voir que dans la manière dont il s'expose et la manière dont c'est mis en avant, moi je trouve ça choquant. Que là, je pense à la scène surtout, c'était ça vient d'un snap que j'avais fait suite à l'épisode où justement il avoue à Ilona sa double relation avec Célia. Et moi je trouve ça choquant, voilà, tout simplement, le mec il embrasse une meuf, il monte à l'étage, il va redormir avec l'autre. Enfin bref, c'était l'orgie quoi. Donc déjà, ça te choquait Ouais, pendant le tournage. ouais, c'était choquant déjà. Mais c'était l'orgie dans quel sens? Au sens propre En, du tour- en- en terme ou- tournage, si tu veux, c'est choquant, mais tu te dis, voilà, bon, tu sais pas trop comment ça va ressortir. Tu te dis, bon, allez, c'est un tournage, quoi. On est une bande de jeunes, on est 20, voilà. Mais de voir ça dans une émission de romance comme ça, de voir que le mec il dort avec une meuf en haut, il va embrasser la meuf en bas et il remonte, il redort. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, moi je trouvais ça sale un peu, tu vois. Mhm. C'était pas, euh, c'était pas de l'amour, c'était pas une histoire d'amour, par exemple, qu'il avait avec Célia. On voyait vraiment que c'était une histoire en mode attends-moi. C'était vraiment une relation, comment je pourrais dire, maîtresse. Il était en couple avec Ilona et il avait une maîtresse. Donc déjà on part sur quelque chose de malsain. Et de voir que lui le vit bien, il le prend avec le sourire, voire même il provoque Ilona avec Célia, etc. Ouais, moi je trouve ça un peu moche, un peu sale. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça d'après toi? Après son personnage, c'est comme ça, et voilà, c'est Ilan. C'est Mhm. pas, voilà. Pourquoi t'as révélé à Ilona, t'es la pute à Ilan? Bah oui, parce qu'au final, ça vient de toi, cette phrase. Bah oui, c'est dans le dictionnaire, pute, il n'y a pas de mal à le dire. Non, non, mais ouais, non, c'est vrai, ce jour-là, voilà, je me suis emporté. En fait, il faut savoir que c'était très compliqué sur le moment du tournage parce que moi, je m'entendais bien avec Ilona. Maintenant, voilà, on avait des distances du fait qu'elle soit en couple avec Ilan. Et, euh, et en fait, au moment où je m'embrouille avec Ilan sur la plage, c'est Ilona qui prend sa défense. Donc voilà, je sais pas pourquoi c'est elle qui est venue prendre sa défense. Lui, il bougeait pas, il n'a pas bronché. Et en fait, de la voir prendre sa défense et de venir faire un tête-à-tête avec moi, alors que moi, je savais que Ilan avait cette double relation avec Célia, parce il me l'avait confié en début d'aventure. Parce que toi, Ilan, excuse-moi de te couper, mais tu le connaissais des princes. Non, on s'était pas croisés dans les Ah, princes. vous étiez Non, pas croisés. non. Toi, t'avais fait quasi toute l'aventure et lui, il avait La fait. petite semaine où je suis parti, bah lui, c'est là où il est venu et il est reparti. Il était resté combien de temps? 4-5 jours, une semaine. Bah, Pourquoi? le temps où je suis parti. Pourquoi il est resté 4-5 jours, une semaine? Parce qu'il s'est fait éliminer. Pourquoi il s'est fait éliminer? Faut demander à Aurélie. Donc, non, mais je te pose cette question parce que je me dis, ça peut expliquer peut-être l'historique. Est-ce qu'il y avait une compétition d'ego parce que toi, tu étais resté pour Aurélie, lui avait été éliminé? Bah, il y a pas de, moi, je le connais pas, donc à partir de ce moment-là, j'ai rien à lui envier ou quoi. Il m'a rien pris à ce moment-là, puisqu'il s'est fait éliminer par Aurélie et que moi, je suis revenu par la suite. Et puis voilà, on a eu tous les deux histoires complètement différentes. Moi, j'ai une vraie histoire pour le coup avec Aurélie. Euh, donc voilà. Maintenant, non, ça a été vraiment purement son attitude, en fait, d'entrée de jeu quand il arrive dans la villa. Moi, je peux pas tolérer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai quand même. J'ai une éducation, j'ai tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, demain, j'arrive, je fais ça, mon père, il me met une claque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas d'éducation? Mais c'est pas question d'éducation, c'est question de, enfin il est pas humble, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu arrives en mode prétentieux, en mode, t'as des anonymes en face de toi, t'as des gens qui ont aucune expérience dans le monde de la télé. Toi, tu as déjà eu l'occasion de participer à la saison 1 de 10 couples, donc tu pars déjà avec un avantage. Faut se dire, hein, parce qu'il y a le jeu, mais il y a la télé. D'accord? Donc, à un moment donné, quand tu vas faire de la télé, tu vas faire de la télé. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu arrives et que tu as déjà la saison 1 à ton actif, et que sur les 10 meufs, bah, les 10 meufs, elles t'ont vu dans la saison 1, parce que forcément, elles viennent faire 10 couples 2. Donc, elles ont regardé la saison 1. Le seul repère visuel, télévisuel qu'elles avaient, c'était Ilan. Tu pars avec un avantage déjà. Donc, en plus, tu arrives dans la rangée des garçons et tu nous demandes de nous pousser, de machin, de... Tu vois ce que je veux dire? Il nous a écrasés. Et moi, ça, j'aime pas, en fait. Pour moi, quand tu as une force, quand tu as un avantage, tu dois le mettre au profit des autres. D'accord? Donc, comme Mélanie l'a fait, Mélanie, elle est arrivée, pour le coup,
rien à voir avec Ilan. Elle avait fait Les Anges, elle avait fait voilà, elle a fait la Villa, elle est venue avec son palmarès. Elle arrivait, elle n'a pas eu cette attitude prétentieuse à vouloir écraser les autres candidats et se mettre en avant comme ça. Et c'est ce que Ilan n'a pas su faire, tout simplement. Voire même pire, Mélanie nous conseillait, nous disait voilà, non, faut pas faire ça, faut pas faire ci. Elle était vraiment. Ouais, c'était une grande sœur, c'était positif. Elle est venue dans une démarche positive. Comment est-ce que tu as pris ce retweet de la part d'Ilan? Selim, il se rend compte que c'est Ilan le leader, sa fierté en prend un coup. Lui qui s'était autoproclamé duc, tu es un trou duc, oui. Ouais, c'est marrant. Ah, c'est drôle. C'est une insulte? Non, mais c'est du Ilan, c'est un gamin, c'est un gosse. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? J'ai lu ça, je vais répondre quoi? Je suis là, il n'y a rien à répondre. Je sais pas, est-ce que c'est une manière de te casser sans le faire officiellement? Mais non, mais c'est Ilan, c'est tout à distance, c'est les réseaux, c'est le champion, c'est machin. Mais bon, voilà, à un moment donné, on a eu une occasion de régler ça sur la plage en tournage et voilà, il a tourné le dos et voilà, il n'y avait personne en face. Donc au jour d'aujourd'hui, faut pas qu'il fasse le héros derrière les réseaux sociaux, tu vois. Nous, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est à un moment donné, quand j'étais là, fallait dire ce que tu avais à dire. Voilà. Voilà. Et le fait de le faire sur les réseaux sociaux, ça montre quoi? Il dit quoi là exactement? Redis. Selim, il se rend compte que c'est Ilan le leader, sa fierté en prend un coup, lui qui s'était autoproclamé duc, tu es un trou duc, oui. C'est pas une question de leader. Tu vois, je me rends compte que c'est un leader, t'es un leader, ouais. T'es venu avec une position de leader, parce que la production t'a fait revenir. Et t'es revenu avec ce statut de ancien candidat de 10 couples. Donc oui, t'es venu quand même en leader, faut le dire. T'as bien vu, il n'est pas arrivé en même temps que nous, il est arrivé après. Le mec, il sort de la villa. T'as vu, c'est subliminal comme message, mais quelque part, ça en dit long. Le gars, il sort pas d'un van, non, il sort de la villa. Donc forcément, quand il rentre dans la villa, le gars, il te fait visiter, c'est chez lui. Tu vois? Donc, tu vois, en fait, tout était fait pour qu'il ait quand même tu vois, qu'on le regarde un petit peu d'en bas. Tu vois ce que je veux dire? Il est arrivé, il a été mis en avant. Tu vois ce que je veux dire? Tony m'a dit qu'Ilan était prêt à vendre père et mère pour exister. Ouais, mais ça, je l'ai dit avant Tony. Hein. Enfin, toi, on l'a tous remarqué. Tu vois ce que je veux dire? C'était. J'ai rien à rajouter en vrai de vrai. Moi, t'es téléspectateur de ça, tu regardes. Faut pas, tu vois ce que je veux dire? Faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que voilà, le gars, clairement, il met tout en œuvre pour se mettre en avant, peu importe l'image qui leur sort. D'accord? On voit ce qu'il a fait avec Célia et Ilona. Voilà, le mec s'en foutait à la fin. Là, à la fin, aujourd'hui, il nous le disait, je m'en fous. Il disait, mais t'es un ouf, tu vas passer à la télé, tu vas passer pour un con, un salaud. Ouais, je m'en fous. Du moment qu'on parle de moi, je m'en fous, en bien ou en mal, je prends tout. Bah, je lui ai dit, bah c'est bien. Je fais de la quantité, pas de la qualité. C'est très bien. Tu penses quoi, toi, de cette stratégie? C'est tout l'opposé de moi, en fait. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, si tu veux, c'est même pas que j'ai rien contre lui, en fait. Je m'en fous, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un bon rival, dans le sens où, de base, tout nous oppose. Nos façons de faire sont différentes, nos mentalités sont différentes, notre vision de faire de la télé est différente. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de ce moment-là, on peut pas, ça peut pas marcher. Pour Célia, Ilona et Tony, Ilan est une grosse merde et restera une grosse merde, quelle que soit l'émission qu'il fera. T'es d'accord avec ça? Je n'ai pas envie de me rabaisser, à l'insulter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je préfère apporter des arguments et t'expliquer des choses avec des faits qui se sont passés en tournage plutôt que de l'insulter bêtement.